Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 27 février. On va se calmer déjà, on va respirer. La case est juste là et encore une fois, vous allez vraiment finir par m'en vouloir. Mais encore une fois, je vais faire une vidéo courte. Tout simplement parce que, comme vous le savez, ma machine est tombée en panne. Ma machine à laver m'a lâché en fait, tout simplement. Et avec mon mari, on a acheté une ce matin, une nouvelle. Et vu que je ne fais des lessives que le week-end, donc je suis en train de faire plein de lessives. Et du coup, qui dit nouvelle machine à laver, dit nouvelle façon de ranger sa buanderie. Parce que ben, c'est normal quoi. Elle fait la même taille que l'autre, hein, c'est quasiment la même. On a pris une Whirlpool 9 kg avec Fresh Plus, je sais pas quoi. Enfin bref, après, moi de toute façon, la seule chose que je lui demande c'est de laver. Hein. Après le reste, qu'elle repasse pas, qu'elle sèche pas, c'est pas le problème. La seule chose que je demande c'est de laver. Donc du coup je suis en train de vider ma buanderie. C'est une pièce où je ne passe quasiment jamais de temps. Et c'est une pièce qui est juste à côté de la cuisine. Où les cafards de Nouvelle-Calédonie, donc des cafards grands comme ça, aiment beaucoup aller pondre. Parce que c'est chaud et humide. Et surtout il fait quasiment noir tout le temps. Donc du coup c'est pile poil ce qu'il leur faut. Et ce que je voudrais faire aussi avant la fin de la journée, donc il est quand même déjà 3h moins le quart, ce que je voudrais faire aussi c'est vider ma chambre et la purifier. Je suis persuadée que je respire un truc qui n'est pas correct dans ma chambre. Il doit y avoir des moisissures sur les plaintes, donc, enfin bref, il faut que je cherche ce qui me rend malade dans cette chambre, parce que je me suis levée ce matin, j'étais encore pas bien. Et je suis persuadée que c'est dans ma chambre que ça se passe. Je dis pas que c'est mystique du tout. Je dis juste qu'il doit y avoir de la moisissure sur un meuble ou sur des lattes de mon lit et que du coup je respire ça pendant la nuit et que ça me rend malade. Mon mari n'est pas malade, mais il suffit qu'il y ait un organisme plus fort que le mien pour que ce soit ça. Donc du coup voilà, donc c'est le programme de la journée. Donc plus la case, donc je vais quasiment pas faire de DP, c'est sûr et certain que je vais pas faire de DP du tout d'ailleurs aujourd'hui, sauf la case. Donc on va l'ouvrir ensemble, on va regarder et on va juste commencer un tout petit peu ensemble. Je suis désolée hein, vraiment, mais voilà, je fais la vidéo, je fais une case par jour, je les complète pas, mais je pense à vous et je vous oublie pas, donc du coup voilà, mais je voudrais vraiment finaliser ma buanderie en fait. Je voudrais tout changer de place. Après, j'aurais besoin de vos conseils, parce que dans ma buanderie, on va prendre une pièce rectangulaire. Voilà, parfait. Voilà ma buanderie, d'accord? Ça, c'est ma buanderie. Ok. Ma porte est ici, d'accord? Ma sortie d'eau est là. Et là, j'ai mon chauffe-eau. Et du coup, là, j'ai mon sèche-linge. Sèche-linge, chauffe-eau, machine à laver, porte. Et là, j'ai un petit espace pour d'autres choses. Du coup, je peux pas mettre ma machine à laver et mon sèche-linge l'un à côté de l'autre, puisque ici, en plein angle, là, j'ai le rond de mon chauffe-eau. Du coup, c'est soit je mets les machines l'une à côté de l'autre, et dans ce cas, ça me prend tout l'espace là, mais dans ce cas, j'ai toute cette partie-là qui est perdue. Après, vu que j'ai des meubles dont je me sers pas, je peux les mettre là. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas mal d'étagères que je pourrais empiler les unes sur les autres pour faire une espèce de grand espace de rangement avec juste en dessous des trucs qui ne nous servent pas. Et de l'autre côté, je mettrai ma table à repasser, les outils de mon mari. Et derrière la porte, il y a un espace pour la bouteille de gaz, puisqu'on est relié au gaz. Mais du coup, j'ai peur que ça fasse, que ça gâche de l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, donnez-moi votre avis. Après, je vous dis, j'ai des meubles qui ne me servent pas et que je peux empiler pour faire de la hauteur, pour mettre un autre meuble de rangement qui serait derrière, du coup, les machines. Je sais pas si c'est clair. Bref, normalement j'ai pas d'anniversaire à souhaiter aujourd'hui. Alice a choisi la case 10, 5. Donc il n'y a pas de souci, ce sera la 10, 5 pardon, pour le 26 mars. Je suis seulement bien là, en fait, je suis seulement en forme maintenant, donc il ne faut pas que je commence à trop m'exciter non plus. Je vais pas déplacer le meuble toute seule, de toute façon, quoi qu'il en soit. J'ai Nathanaël et Toya qui sont là pour m'aider, donc voilà. Jusque bon, je suis pas encore non plus en forme hyper olympique, hein, on va pas se mentir, donc du coup voilà.
Alors, c'est quelle couleur ça? C'est les Y, je crois. 38, 50. La meuf, elle prend même plus le temps de ranger. Je prends même plus le temps de ranger correctement les couleurs. C'est pour vous dire. Après, ce que je voulais aussi voir avec vous, d'ailleurs, si vous pouvez. Moi, j'aime beaucoup l'organisation. Hein, je pense que vous avez compris que c'est mon objectif premier. Je veux, en fait, pour moi, travailler dans de bonnes conditions. C'est travailler dans un espace qui est beau, agréable à regarder. Plus mon matériel va être beau, plus je vais avoir envie de l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ce stylet par exemple. Je le trouve très beau donc j'aime bien l'utiliser. Vous voyez le genre ou pas du tout? Et du coup, je veux que ma buanderie devienne un bel endroit. Et je vais surtout le traiter pour les cafards parce que j'ai trouvé un cafard mort, ça me dégoûte. Qui était caché derrière mon sèche-linge donc je pouvais pas le voir avant. Oh, ça m'écoeure, je vous assure, c'est dégueulasse. C'est pas des petits cafards de France, hein, je vous le dis clairement. Et j'ai beau nettoyer, ça change rien. On a tout le temps des cafards ici. Et encore, ça va. Hein. On en a genre un ou deux, quoi. Alors que je sais que j'ai des appartes, c'est une colonie, quoi, les cafards. C'est horrible. Après, ils aiment la propreté aussi, hein, ils sont pas cons non plus. Hein, donc, du coup, non, c'est un peu... C'est berk. Je trouve leurs œufs là dégueulasses. Bon, ils sont morts évidemment, hein, parce que vu que je traite tout le temps, le plus souvent possible, donc la plupart du temps ils sont morts quand je les trouve, mais quand bien même. J'ai des fourmis aussi et j'ai tenté un truc, j'ai mis de la menthe poivrée partout chez moi, dans mes entrées, et du coup j'ai moins de fourmis, elles détestent la menthe, c'est une odeur qu'elles supportent pas. Donc du coup vous saurez si vous avez des fourmis chez vous, au lieu de mettre des produits toxiques comme moi je l'ai fait, bah, achetez de l'huile essentielle de menthe poivrée, vous mettez ça, ou vous plantez encore mieux, vous plantez de la menthe sur vos terrasses et vos balcons, ou devant vos fenêtres, et vous aurez plus de fourmis. Elles détestent l'odeur de la menthe, donc c'est un bon truc. Merci Internet, merci Google. Donc là j'en avais trouvé, j'ai foutu de la menthe, il n'y en a plus une seule. J'ai dit bon bah c'est parfait. Du coup si un jour j'ai une maison qui m'appartient, je pense que je planterai de la menthe un peu partout. Après elles sont utiles les fourmis, hein, mais tant qu'elles rentrent pas chez moi en fait. Je pense que sur mes bordures de fenêtre je mettrai de la menthe. Non seulement ça sent bon, mais c'est pas vilain comme plante en plus. C'est mignon. Et puis si en plus ça peut me permettre d'éviter des nuisibles, et là c'est encore mieux. Parce que les fourmis, mais c'est fou hein. Quand il y en a qu'une ou deux ça va, mais alors tout à l'heure j'avais une invasion de fourmis. Non mais les filles là, je vous explique, ça va pas être possible. Donc vous allez rentrer chez vous, vous allez arrêter. Après j'ai beaucoup de bocaux. En fait je garde, dès que j'achète des pots de confiture par exemple et qui sont vides, je garde le verre. Parce que ça peut m'être utile. Et du coup, j'aime beaucoup les au cas où, hein, vous savez, on garde au cas où que. Les pots en verre, vraiment, c'est quelque chose que je n'aime pas jeter, donc je trouve ça hyper utile en plus, donc pour ranger aussi bien du coton de... En plus, c'est hyper mode en ce moment de foutre des trucs dans les pots en verre, donc du coup je garde mes pots en verre. Mais du coup je me demande si je vais acheter un espèce de gros pot pour ma lessive en poudre, qui sera absolument inutile, ça sera juste par pure maniaquerie, on va dire ça comme ça. Je le sais, c'est déjà bien. Mais je voudrais pas l'acheter en fait, je voudrais quasiment, si je peux le trouver avec, je sais pas, genre, une boîte en verre avec des gâteaux dedans et qu'après je peux récupérer la boîte, ça m'arrangerait. Donc du coup voilà, donc depuis tout à l'heure je suis en train de faire des lessives. Elle est d'un silence cette machine, ça fait presque peur. Mon mari me dit mais on n'entend pas ta machine, je fais t'inquiète, tu vas vite te réhabituer à... Tu vas vite l'entendre à force qu'elle tourne. Je dis là pour l'instant on n'entend pas parce que c'est le début et puis parce qu'elle est toute neuve, mais t'inquiète pas, bah, ça viendra. Pas de stress. Mais c'est vrai qu'elle est vachement silencieuse. On entend à peine l'essorage. Après ce que j'aime bien aussi c'est qu'elle me dit dans combien de temps le cycle sera fini, donc ça c'est top. Ça me permet de pouvoir m'organiser, encore un outil d'organisation en plus. Donc voilà les nouvelles. Je suis allée à Darty du coup acheter cette machine.
Les vendeurs nous ont... Alors, je vous explique, aujourd'hui c'est jour de solde, c'est le premier jour des soldes en Nouvelle-Calédonie. On a bien choisi notre jour pour aller acheter la machine. Et on l'a eu à 10 000... je crois qu'elle était à 10 000 francs de moins, je crois. 80 € de remise. Après, bon... On a voulu du coup négocier une machine qui était... C'était la même mais en 10 kg. Donc là j'ai quand même pris 9 kg. Je passe d'une 7 kg à 9 kg donc c'est déjà bien. Et c'était une 10 kg et elle faisait lavage à la vapeur. Et en fait je me suis rendu compte que la mienne aussi le faisait. Donc comme ça pas de regret. Et en fait c'était la dernière. Sur tout le territoire calédonien c'était la dernière machine. Du coup... Je lui dis, madame, c'est la dernière, donc ça veut dire que si je l'achète, il faut que j'achète le modèle d'exposition qui a été ouvert, qui a été tripoté, qui a été manipulé. Du coup, est-ce que vous me feriez une remise? Elle me dit, ben non, parce que c'est déjà soldé. Je dis, non, mais c'est pas la question en fait. Moi, je vous dis que j'achète une machine qui a été exposée, qui du coup a été manipulée. Donc, est-ce qu'en plus du sol, vous faites une remise? Non, je sais, bon, bah dans ce cas-là, on prend l'autre. Et on a pris la 9 kg. Ok. Je vais pas rester debout longtemps. En fait, je crois que c'est la station debout aussi qui m'aide pas non plus à être bien. J'ai dit à mon mari ce matin, j'en ai marre et tout, ça me saoule d'être comme ça. C'est bon. Il me dit, bah qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Il dit, on sait pas ce que t'as, donc... il va falloir que tu vives avec, ma chérie. Je dis, ouais, mais bon, c'est fatigant. J'ai même pas pris plaisir. D'habitude, je prends toujours plaisir à acheter un nouveau truc pour la maison, mais alors là, même pas. J'étais tellement pas bien que... J'ai même pas pris plaisir à m'acheter une nouvelle machine. J'ai pris plaisir à la mettre en route par contre, mais sinon, pire encore. Hein. Ouais, je sens là que j'ai la nausée qui arrive. Je vous dis, je pense que dans ma chambre, il doit y avoir un truc. Il faudrait que j'essaye ce soir de... Soit j'arrive à nettoyer ma chambre et dans ce cas-là, ok, tout est bon. Soit il faut que je dorme ailleurs pour voir si demain je serai dans le même état. Et moi, je suis persuadée que dans ma chambre, il y a de la moisissure ou quoi, et que c'est ça qui me rend malade. Parce que l'anémie et l'hypotension, je veux bien y croire, mais je sais pas. C'est bizarre. Après, quand j'ai eu mon médecin au téléphone, il m'a dit mais non, votre prise de sang est nickel. Et quand je travaille avec les autres médecins avec qui je travaille, ils disent bah non, effectivement, il y a quelque chose. Donc je sais même plus qui croire en fait, à force. Ok. Ouais, je vais m'arrêter là. Je sais que ça fait des vidéos courtes, mais je suis vraiment... j'arrive pas à savoir comment je me sens. Tout à l'heure, j'étais bien et tout, j'étais fin contente. Je dis putain, trop cool, je suis bien, je vais pouvoir faire... pouvoir étendre du linge et tout. Oh là là, j'ai étendu ma machine et j'ai dû m'arrêter 10 minutes quoi. Donc ça recommence comme en février en fait. Après, ça recommence comme les crises d'angoisse, mais bon... je sais plus comment je les avais traitées l'année dernière, donc voilà. Du coup, je vais vous reprendre en face to face. Ok, du coup j'ai plusieurs vidéos à... j'ai plusieurs cases à compléter, mais je les compléterai, vous inquiétez pas, de toute façon, il n'y a pas d'urgence et il n'y a pas de... C'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. Si c'est pas complété, c'est pas grave, en fait. Il faut que je lâche un peu du lest dans mes objectifs, et c'est pas bien méchant, si ça sera fait... Si c'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain, de toute façon. Je vous fais plein de bisous, voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir. Très bon DP à vous, prenez soin de vous. Ciao, ciao, à demain.